Geostorm, film de Dean Devlin qui en est aussi le scénariste, avec Gerard Butler, Catherine Winnick, Abby Cornish et Jim Sturges. L'Amérique a créé un ensemble de satellites capables de neutraliser les catastrophes naturelles, mais celui-ci semble avoir des défauts. Ce film Pardon, c'était pas professionnel de ma part. Alors, non, mais je suis désolé, mais ce film est d'un nanardesque tellement abyssal que c'est impossible de pas en rire. C'est assez rare que je qualifie un film comme nanardesque, mais pour celui-là, c'est approprié, parce que même s'il a plein de défauts, on sent quand même une volonté du réalisateur de vouloir bien faire. Le concept de base est plutôt bien, et les effets visuels, la plupart du temps, sont plutôt bien faits. Par contre, j'ai bien dit la plupart du temps, parce qu'il y a des plans... c'est juste dégueulasse à voir. Et il y a énormément de maladresse dans ce film, comme des faux raccords qui vous sautent à la gueule. Même moi qui suis pas doué pour les repérer, je les ai vus. Ce sont des maladresses qui peuvent s'expliquer par le fait que Dean Devlin en est à son premier film. Avant, c'était juste un scénariste qui a travaillé sur la plupart des films de Roland Emmerich. Ce qui peut expliquer pourquoi le scénario et les dialogues sont tellement foireux. Le scénario est cliché. Non, sérieusement, c'est totalement cliché. Je veux dire, la base est originale, mais tu sens les événements venir à des kilomètres. Les personnages sont affreusement mal écrits. Entre la petite amie qui dit que le travail passe avant tout, mais qui accède à toutes les demandes de son petit ami, même trahir le président, le petit ami qui est censé ne faire confiance à personne, mais qui parle du problème à plein de monde, et Gerard Butler, qui passe son temps à se la péter, à faire « ouais, c'est moi qui ai construit la station », et qui passe aussi son temps à se faire rabaisser le caquet. Les acteurs sont... je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont été mauvais, ou si c'est la direction d'acteurs qui a été inexistante. Je ne pense pas que ce soit la première option, parce que, putain, on a Ed Harris, et c'est un putain d'acteur. Et on a aussi Gerard Butler. Bon, il est pas du même niveau, mais il est quand même pas mal. Bon, je pense sincèrement qu'il y a eu une mauvaise direction d'acteur. Parce que la réaction de certains personnages est totalement inexistante. Genre, je viens de voir un mec se faire tuer sous mes yeux, c'est limite si j'en ai pas rien à foutre. Je vous jure. Tellement le personnage avait l'absence de réaction devant ce qui se passait, j'ai cru à un moment que c'était lui le méchant. Mais le pire, le truc le plus abominable du film, ce sont les dialogues. Oh putain, les dialogues! Les dialogues sont écrits avec le cul, ça devient honteux à ce stade. Je vous jure, rien n'est naturel, rien ne passe sans un putain de forcing, rien ne passe sans transpirer le putain de réplique nanardesque. Je vais vous spoiler une scène. Je vous spoil juste une scène, juste pour vous prouver à quel point c'est nanardesque. À un moment donné, le méchant tire au bazooka sur la voiture du président. Oui, un bazooka. Alors qu'il croit avoir gagné, il se fait prendre par surprise par le président et deux des protagonistes qui étaient dans la voiture. Alors déjà, on se demande comment ils ont pu piloter la voiture parce qu'elle a fait quand même pas mal de virages et qu'il y avait clairement quelqu'un dedans, donc on se demande comment ils ont pu s'échapper. Et c'est le genre de question que veut poser le méchant, qui lui demande « Comment avez-vous » Et la réponse du président « Comment ? Parce que je suis le putain de président des États-Unis. » Je vous jure que c'est la réplique exacte. Alors, au final, est-ce que le film est bon ? Clairement pas, non. Mais pour une soirée film nanar, c'est un film que je vous recommande franchement. Voilà, c'était la critique de Geostorm. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!